Le titre de cette prédication s'appelle « Sauver pour changer ». Sauver pour changer. Il faut s'imaginer le soir. Le soleil s'est couché. La plupart des gens sont rentrés à la maison. Il y a un homme qui se déplace à la rencontre de Jésus. Il l'aborde à l'abri de la foule et lui demande, ou lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Une discussion s'engage avec Jésus. C'est Nicodème. Et il se rend compte, bien qu'il soit un chef religieux, il était à côté de la plaque. Il avait une fonction importante à l'intérieur de la société juive, de la religion juive, et il se tient maintenant devant Jésus qui lui dit « Et tu ne sais pas ?» Étonnant. Étonnant. Nous connaissons de cette discussion que Jésus a tenue avec Nicodème un verset biblique. Et quand je dis « Est-ce que vous connaissez un verset biblique par cœur ?» Probablement, vous vous dépêchez pour le dire tout de suite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque y croit ait la vie éternelle ne périsse pas. Suivant la traduction un petit peu différente, mais sous toujours à peu près ce sens-là. Donc, Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et cette discussion avec Nicodème est intéressante à deux titres. Parce qu'il dit, ce que tu as besoin, tu ne l'as pas de toi-même. Il dit, dans le verset 5, toujours de Jean, en vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà notre cher Nicodème qui est tout étonné et se demande, cela veut dire quoi au juste? Jésus l'interpelle et le renvoie en quelque sorte à un texte de l'Ancien Testament qui parlait comme quoi Dieu lui-même purifierait le cœur de l'être humain et lui donnerait l'Esprit Saint pour faire une autre personne, un cœur nouveau. Plusieurs textes de l'Ancien Testament en parlent. Et pourquoi une telle intervention de la part de Dieu? Tout simplement parce que l'être humain n'est pas capable de suivre Dieu. Josué, à la fin de son parcours, dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et le peuple Israël a répondu « Nous aussi. » Et Josué a dit « Vous n'en êtes incapables. » Un constat. Et si vous ouvrez votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, vous voyez dans un des chapitres une énumération de personnes qui n'avaient pas des qualités extraordinaires, mais qui avaient la foi. Ils croyaient. Et cela leur a permis donc de dépasser leur incapacité personnelle pour vivre en relation avec Dieu. Jean 3,16, beaucoup de personnes le connaissent par cœur. Il est plus compliqué de trouver quelqu'un qui sait le verset 18. Je l'ai appris, je le sais approximativement, mais pas par cœur. Je dois le reconnaître. Le verset 18 dit ceci, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Le texte nous met devant un choix et nous montre, vous êtes soit à l'intérieur, soit vous faites partie
de ceux qui appartiennent à Dieu, soit que vous ne le faites, que vous n'appartenez pas à Dieu. Il n'y a pas un chemin intermédiaire où vous êtes moitié-moitié. Ce n'est pas possible. Donc, soit que vous êtes avec Christ, soit que vous ne l'êtes pas encore. Jésus a enseigné cette vérité à ses disciples. Lorsqu'il est allé à la croix, mort à la croix et ressuscité, les disciples, peureux qu'ils étaient auparavant, maintenant, ils sont courageux et annoncent l'Évangile d'une manière extraordinaire. Ainsi, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont commencé à proclamer l'Évangile et en plus, ils ont fait des miracles. Un boiteux qui commence à marcher. Extraordinaire. Et les religieux, les responsables religieux en étaient super embêtés. Comment se fait-il que deux pêcheurs, le métier, on tire des poissons de l'eau, des pêcheurs, deux pêcheurs sans formation théologique commencent à prêcher et les foules accourent et des personnes s'abandonnent au Christ. Inacceptable. Il les convoque et les incite à se taire. Ils leur interdisent d'ouvrir la bouche. Vous n'avez pas le droit de proclamer le message de l'Évangile. Jean et Pierre ont répondu d'une manière extraordinaire, avec un courage où on est plus qu'étonné. Ils remettent ces religieux à leur place. Et entre autres, ils disent « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » Imaginez ces religieux qui avaient toute une liste des lois qu'il fallait suivre, qui se trouvent maintenant confrontés à deux hommes, à leurs yeux, totalement inqualifiés, et qui leur disent un seul chemin, une seule personne, Jésus-Christ. Tout simplement, étonnant. C'est quelque chose qui les a bouleversés. Ils ont essayé de leur interdire toute proclamation de l'Évangile. Rien à faire. Ces hommes ont continué à proclamer l'Évangile. Et l'Église s'est créée au milieu de l'oppression, non pas encore de l'oppression, mais l'opposition. L'oppression, elle est venue assez rapidement par la suite. Un personnage qui s'est fait remarquer parmi les persécuteurs de Jésus et des disciples de Jésus, c'était Paul ou Saul. Il était tellement fervent qu'il a demandé des lettres de recommandation pour se rendre à Damas, pour chercher les chrétiens, pour les emprisonner, ramener à Jérusalem, les travailler sérieusement pour qu'ils renoncent à la foi chrétienne et deviennent de nouveau des bons juifs. Bons, entre guillemets. Lorsqu'il s'est approché, ce Saül, de Damas, il se trouve entouré d'une lumière resplendissante qui a aveuglé tout le monde. Il a entendu une voix. Bien plus tard, l'apôtre Paul, qu'il est devenu par la suite, raconte ce qu'il avait reçu comme message, Acte 26, verset 18. « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés d'une part et une part d'héritage avec les saints. » Voyez ce bouleversement dans la vie de Saul. Maintenant,
connu comme apôtre Paul. Ennemi du Christ, ennemi des chrétiens, il est maintenant celui qui parcourt le monde connu de l'époque, annonçant l'Évangile et proclamant que sans Christ, nous sommes perdus. Naturellement, l'être humain se trouve dans les ténèbres. Auprès du Christ, auprès de Dieu et la lumière. Vous devez sortir de ces ténèbres. Naturellement, vous êtes sous la domination de Satan. Aujourd'hui, quand on parle de Satan, on rigole. Mais c'est une réalité. Naturellement, l'être humain est sous la domination de Satan. Il faut qu'il vienne se mettre sous la domination du Dieu vivant. Naturellement, l'être humain est chargé du poids de ses transgressions, de ses erreurs, de sa rébellion. Ça pèse sur sa conscience, du moins on peut l'espérer, et ils n'ont aucune solution, sauf en venant à Christ, où ce texte nous dit, en Christ, nous avons le pardon. Sans Christ, nous avons une vie sans perspective. Regardez autour de vous, demandez que pensez-vous qui se réalise après la mort. La plupart des gens disent la mort, c'est terminé. C'est les vers qui se chargent de la suite. Il n'en est pas ainsi pour celui qui croit en Christ. La vie continue. Un programme plus que captivant va continuer, va enrichir notre vie et nous serons dans la présence de Dieu pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'apôtre Paul annonce cet évangile et la personne qui le reçoit dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, un verset qui est assez connu aussi, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En général, la personne qui se convertit, on ne le voit pas de l'extérieur qu'il y a eu un changement. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un changement à l'intérieur de la personne et au niveau de sa position par rapport à Dieu. La personne est toute nouvelle parce qu'elle est sortie du domaine de Satan dans le domaine de Dieu. La personne est toute nouvelle parce que le fardeau de ses transgressions, de ses péchés, est enlevé. Il est affranchi. Il est dans la présence de Dieu, il est dans la lumière. C'est une personne toute nouvelle. Il y a d'autres expressions. Il est devenu un enfant de Dieu. La Bible dit même, il est devenu un saint. Ou il est devenu une pierre vivante. Vous pouvez parcourir la Bible et vous trouvez des expressions qui sont encourageantes et qui vous montrent « Waouh !» La vie, elle a véritablement changé, fondamentalement changé. Nous allons continuer avec un autre verset. Après le salut, il y a quelque part maintenant une mise en pratique de la vie chrétienne. L'apôtre Paul était une personne qui était exposée à l'opposition. Et dans cet épître aux Galatiens, il écrit, où il donne en quelque sorte une réponse à ceux qui pensaient il faut avoir l'évangile, mais avant tout, il faut observer les rites juifs. Ça fait donc une liste énorme. Je ne me souviens plus exactement combien de lois il y en a. Les Juifs ont compté, je crois, 633.
mais je peux me tromper. Mais en tout cas, une quantité énorme. L'épître aux Galatiens explique: vous n'avez pas besoin d'accomplir ces lois car vous n'êtes de toute façon pas capable de les accomplir. Vous avez besoin de suivre une personne. Et l'apôtre Paul donne ce témoignage extraordinaire, donc en Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Voyez, ces versets est un témoignage extraordinaire d'une personne qui n'est pas religieuse, qui ne suit pas un code de comportement ou de croyance. L'apôtre Paul suit une personne, Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Christ l'anime dans sa façon de vivre. Le Christ l'anime dans sa façon de penser. Le Christ l'anime dans sa façon de parler. Il est omniprésent dans sa vie. C'est ce qui a changé dans sa vie. Il s'est engagé pour le Christ parce qu'il sait que ce Christ l'a aimé et continue à l'aimer. Comme il le dit, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Voilà ce qui anime notre cher Paul. Un autre texte qu'il a adressé aux Romains est aussi un peu moins connu que Jean 3,16. Et on comprend, parce que c'est un verset qui est assez exigeant et il nous interpelle. Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avez-vous remarqué que vous êtes invités à donner un sacrifice? Que nous sommes invités à nous donner nous-mêmes comme sacrifice. Un sacrifice dans l'Ancien Testament était en général, dans la plupart des cas, un animal, un agneau souvent, ou aussi une chèvre, parfois aussi une vache. Il y avait plusieurs animaux qui devaient être sacrifiés. On ne coupait pas simplement une patte ou une oreille ou quelque chose, mais généralement, c'est l'animal perdait sa vie pour être consacré dans ce sacrifice. Ce que l'apôtre Paul demande ici, nous donnons pas à Jésus une main, une petite oreille, ou un orteil, ou que sais-je encore, ou peut-être juste notre porte-monnaie. Ce qu'il demande, c'est que je lui donne ma vie, tout. Et que ce que je vis aujourd'hui, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans un culte comme ici, que ce soit dans les transports publics, ou même dans mon sommeil, qu'à chaque instant, je sois là pour mon Sauveur, pour Christ.
Dans votre entourage, vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vivent de cette manière-là. Nous devons donc comprendre que l'exigence de ce monde est bien différente. C'est pourquoi le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous avons entendu à l'introduction que seule la parole est valable ou référente pour le chrétien. C'est cette parole qui aiguise notre esprit, qui ouvre nos yeux sur notre propre personne, sur notre entourage, sur les valeurs qui animent notre société. En principe, ce texte-là nous dit, dans n'importe quelle situation, vous devez toujours vous demander quelle est la base de la conviction ou des valeurs qui sont défendues. Et à partir de là, regardez, est-ce que c'est compatible avec la parole? La parole nous donne les moyens de discerner, de comprendre la volonté et de changer notre comportement. Et cela dans n'importe quelle situation. Nous sommes appelés à être transformés, à être changés et à le pratiquer dans la vie courante. Bien que la Bible nous dit « Vous êtes devenus une nouvelle création », nous le sommes en quelque sorte devant Dieu. Mais chacun de nous sait que nous continuons à pécher. Nous continuons à avoir un cœur un peu partagé. Nous continuons à mettre nos propres intérêts au-delà des valeurs de Dieu. Nous sommes donc dans une tension entre ce que Dieu a accompli dans ma vie et ce que j'ai du mal encore à mettre en pratique. Il y a une tension et c'est là toute notre progression que nous avons à faire. Mais nous avons une assurance. Si nous sommes une nouvelle création, c'est que nous sommes acquis pour Dieu. Et nous n'allons pas nous perdre en cours de route. Quand vous ouvrez la Bible dans l'Ancien Testament, c'est le 5e livre de la Bible, Deutéronome. Ce livre-là se situe à la fin des 40 ans d'errance du peuple Israël dans le désert. Ce peuple, Israël, était sauvé d'une manière miraculeuse de la puissance égyptienne, où ils étaient esclaves. Ils s'est trouvé dans le désert, sauvés par Dieu. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. J'en ai jamais vu des miracles pareils. Ils en avaient plein les yeux. Et à peine arrivés dans le désert, ils commencent à murmurer, à se soulever, à rouspéter. Et cette nourriture miraculeuse qu'ils reçoivent jour après jour leur sort par les narines, écœurant. Et ils rêvent d'Égypte, un pays presque paradisiaque, au bout de 40 ans d'errance dans le désert. Un peuple au cou raide, un peuple incapable de comprendre et de saisir l'Évangile. Un peuple qui n'est pas capable d'aimer Dieu. Et quand vous lisez vers la fin de Deutéronome, toutes les annonces des choses qui vont arriver par la suite, on est bien effrayé. Ils avaient si bien commencé et ça termine si mal. Et pourtant, quand vous lisez ces derniers chapitres, vous voyez des lumières lorsque le peuple se repent et revient à son Dieu. C'est là où Dieu tend de nouveau la main, intervient dans la vie, transforme les situations et du désastre, le peuple est conduit vers l'abondance, la surabondance.
En principe, Moïse, c'était le guide du peuple de l'époque. Il leur a donné les moyens pour que cela n'arrive pas. Et le peuple, malheureusement, ne semble pas avoir mis en pratique cet encouragement. Je vous lis Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Ce texte commence avec « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu ». Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et lorsque nous voulons faire qu'à notre tête, en quelque sorte, nous nous mettons au niveau de Dieu. Nous lui disputons la première place. Alors il est important pour chacun de nous rappeler, l'Éternel est le seul Dieu. Je ne suis pas un Dieu. Notre société n'est pas un Dieu. Notre personne importante pour nous n'est pas Dieu. Dieu seul, le Créateur, est Dieu et l'Éternel. Et le verset 5 nous dit la conséquence logique de cette vérité. Tu aimeras ton Dieu. Il nous a créés. Il nous a invités. Non, il nous a créés pour être pour être en communion avec lui. C'est ça la raison pour laquelle il nous a créés. Nous devons donc passer du temps avec lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa force. C'est un ordre. Vous vous dites, mais attends, franchement, comment peut-on être obligé d'aimer ? La Bible demande un choix. Une personne que vous découvrez, une personne que vous faites connaissance avec elle, vous pouvez l'aimer lorsque vous découvrez ses qualités, son attachement, son engagement. Finalement, si nous n'aimons pas Dieu, je pense tout simplement, nous n'avons pas compris qui il est. Et nous avons tout intérêt d'ouvrir nos Bibles, de sonder l'Écriture et de découvrir qui est ce Dieu qui nous a créés et qui s'intéresse autant à nous. À partir du verset 6, nous sommes encouragés de l'ouvrir. On parle ici des commandements que je te donne aujourd'hui. Le texte est adressé bien sûr à Israël, mais je pense pour nous, en tant que chrétiens, ce texte est aussi valable que pour le peuple Israël. Nous devons donc appliquer ces textes aussi pour nous. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans le même livre, on dit, nous avons un cœur qui n'est pas capable de recevoir la parole. Et encore un autre texte où la parole est tout près de ton cœur. Ça montre toute l'ambiguïté du peuple Israël de l'époque, tantôt très ouvert pour la parole, tantôt endurci et fermé pour la parole. Nous avons, en tant que chrétiens, un privilège que le peuple de l'époque n'avait pas. Nous avons, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint qui nous habite.
Cet Esprit Saint nous pousse à mettre en pratique la parole. Ensuite, à partir du verset 7, vous avez des applications ou des idées comment mettre en pratique d'une manière très concrète cette parole, la présence de la parole dans notre vie. Tu les répéteras à tes enfants et tu parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Une chose me semble importante. Nous pouvons dire beaucoup de choses à nos enfants, mais nos enfants feront aisément la différence entre nos paroles et ce qui sont nos valeurs véritables. Et ce que, pour moi, il est le plus important que nos enfants ou mes enfants puissent saisir et comprendre l'Évangile? Est-ce plutôt une bonne situation professionnelle? La réussite des études? Être accepté dans son entourage? Ou avoir tout simplement un enfant docile, obéissant, au moindre signe? L'enfant comprendra bien. Nous ne pouvons pas convertir un enfant. Nous ne sommes pas capables. C'est Dieu seul qui sauve et transforme un être humain, et aussi nos enfants. Mais nous avons le devoir, l'obligation de présenter l'Évangile à nos enfants pour qu'ils sachent prendre un jour la bonne décision. Ils doivent pouvoir comprendre et saisir en quoi ils s'engagent. Toute la journée, nos enfants sont à l'école, entourés des personnes qui ne connaissent Dieu. Alors, les parents, vous vous rendez compte quelle importance vous jouez dans la vie de vos enfants. C'est primordial. Ne pas le faire, ça veut dire priver votre enfant d'un choix réfléchi, d'un choix éclairé. Ce n'est pas seulement l'enfant qui doit entendre la parole, mais le texte nous dit en quelque sorte, dans toutes les circonstances de la vie, la parole doit être présente. Pas simplement quand je viens le dimanche au culte, pas le moment où je lis peut-être la Bible, pas seulement le moment où j'écoute un chant chrétien. Du matin au soir, cette parole doit me guider dans ma façon de faire, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler. Quand je me lève, quand je me couche, quand je suis en voyage, quand je suis chez moi. Et même ici, on nous dit, tu l'attacheras à tes mains. Donc, certains ont pris ça d'une manière littérale, ont mis des petits boîtiers avec des versets bibliques sur leurs bras, ou même sur le front, pour être au milieu des yeux. D'autres les prennent d'une manière figurée et disent, il est important que mes regards soient guidés par la parole, que ma main dans son action soit guidée par la parole. Et à la maison, je mets des versets bibliques ici et là pour me rappeler combien cette parole est importante. Nous avons fait ensemble un parcours. Nous avons commencé avec la rencontre de Nicodème, qui découvre que malgré sa religiosité, il est à côté de la Pâque. Il a besoin d'être sauvé. Nous avons vu que devenu une nouvelle création, nous avons encore du chemin à parcourir pour aller de l'avant. Et le dernier texte nous montre toute la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants, de la descendance, vis-à-vis de notre foyer, pour que cette parole luise dans ce foyer, pour que d'autres personnes
et la possibilité de prendre une décision éclairée. Que Dieu nous aide, nous bénisse et nous soutienne pour que nous puissions mettre ces choses en pratique. Je ne veux pas vous laisser dans cet état de choses. J'ai préparé des feuilles. Ils sont à l'arrière sur la table. Vous pouvez chercher ces feuilles. Vous avez les références et quelques questions pour prolonger ces pensées pour que cela puisse se traduire dans votre vie quotidienne. Servez-vous-en. Que Dieu vous bénisse. Amen.